Alléluia. Amen, 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 amen. Que Yoshua soit béni. Nous désirons, mes frères et sœurs, faire la volonté du Père. Ah oui, c'est sa volonté qui doit se faire, c'est son œuvre. Même des fois, comment dirais-je, il y a des choses que je veux faire et je tâtonne et tout, mais en fait, c'est son œuvre. Donc si c'est son œuvre, cela veut dire qu'il va faire ce qu'il doit faire à travers son serviteur ou sa servante. Alléluia. Donc on ne doit pas s'inquiéter en fait de ce que le Seigneur va faire. Parce que quand il donne quelque chose, enfin c'est-à-dire quand il établit quelque chose, un ordre, une direction, une instruction, tout ça, eh ben il donne la provision. Il donne la provision. Vous vous rendez compte s'il donne pas la provision, mais on est mal barré. Hein. Moi je vous dis la vérité, on est vraiment mal barré si bah oui. Donc vraiment voilà, ne pas s'inquiéter par rapport à ça. C'est vrai que c'est pas facile, hein. Moi je suis je suis dedans aussi. Mais voilà, je sais pas, j'ai l'impression que c'était pour encourager les personnes, voilà, des gens qui traversent des choses difficiles. Le Seigneur est bon, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte comment le Seigneur nous encourage encore? Je viens à peine de commencer la vidéo et je suis déjà encouragé. C'est magnifique. Ouais, je sais pas pour vous, mais moi je suis encouragé. Voilà, mes frères et sœurs. Un petit encouragement pour commencer. Et Seigneur, c'est terrible. Voilà, bienvenue sur notre chaîne, partisans de Yehoshua Mashiach. Voilà, nous sommes le dimanche 25 juin, voilà, 2023, autant pour moi. Et il est 18h12. Alléluia. Donc bonjour et bonsoir, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. ça va. Voilà, on s'accroche toujours, hein, on est toujours dans le Seigneur, on ne lâche pas sa main. Hein. Alors moi je lâche pas mon salut. Hein. Vraiment, je vous assure, hein, faites tout pour aller vers lui, hein, au ciel, hein, surtout parce que le plus important c'est notre salut. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc pour les amoureux et amourettes de notre papounet chéri d'amour, Yehoshua Mashiach, que je n'arrêterai pas de louer, de glorifier, de vanter, de le remercier, ah. Bon voilà, en gros, bon vous avez compris, alléluia. Amen, 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 amen. Donc aujourd'hui c'est une étude assez très particulière, voilà. Avant de commencer cette étude, nous allons prier. Alléluia. Remettre ça entre les mains du papa d'amour, Yehoshua, mon papounet. Alléluia. Père de gloire, me voici devant toi. Tu sais que je ne suis rien. Tu sais que je suis poussière. Tu sais que j'ai des faiblesses, que j'ai des défauts, que j'ai beaucoup de défauts. J'ai plein de défauts, Seigneur. Mais s'il te plaît, pour ton peuple, papa, pour éclairer ton peuple, ouvre ma bouche et remplis-la légèrement. Prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de mes membres, prends le contrôle de mes faits et gestes, prends le contrôle de tout ce que je vais faire au nom de Yehoshua Mashiach, papa. Et que quand je parle, c'est toi qui parles. Prends toute la place, Seigneur, dans cet endroit. Prends toute la place, Seigneur, au nom de Yehoshua Mashiach dans mon esprit. Que la chair se taise au nom de Yehoshua Mashiach, au son de ma voix. Que la chair se crucifie au nom de Yehoshua Mashiach. Crucifie ma chair, papa. Père, je ne désire que toi. Comme le chant qui disait, mon cœur désire que toi. Mon âme désire que toi. C'est magnifique, ce chant. Vraiment, ça m'a beaucoup encouragé. Je bénis ton nom, Père, pour ce chant. Alléluia. Sois glorifié encore. Sois adoré, Adonai. Sois exalté, mon papounet d'amour. Yehoshua, j'ai prié avec foi. Et je sais que c'est toi qui vas parler. Au nom de Yehoshua Mashiach. Pas l'homme, le Seigneur Yehoshua, qui est assis sur son trône. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, bienvenue hein, à tous. Hein. Donc, vous êtes les bienvenus. Ceux qui veulent être éclairés par la parole, c'est-à-dire Yehoshua,
Parce que Yeshua est la parole. Alléluia. C'est lui notre parole, mes frères et sœurs. La vie ne nous appartient pas. Comme je disais à des frères la dernière fois, on partageait, je disais, la vie ne nous appartient pas. Mais vous vous rendez compte? La vie ne nous appartient pas. Les gens du monde, ils comprennent pas que un jour, la vie s'arrête. Un jour, voilà, le souffle s'arrête. Le souffle de vie n'est plus. Et après, soit on monte, soit on descend. Et moi, je vous dis tout de suite, faites tout pour aller en haut. Faites tout pour monter. Alléluia. Si vous montez, vous serez avec le Seigneur pour toujours. Amen. Éternellement. Vous vous rendez compte? Mais quelle grâce, quel cadeau que le Seigneur nous fait. Vraiment, c'est la grâce. Hein. Il y en a qui disent, ouais, je suis sauvé, non, parce que j'ai mérité. Mais il n'a rien compris. Il a rien mérité. On n'a rien mérité, mes frères et sœurs. On n'a rien mérité. J'avais fait un chant comme ça, d'ailleurs. Waouh, c'est terrible. J'avais fait un chant nouveau comme ça. Enfin, j'avais fait. Le Seigneur m'avait mis dans mon cœur un chant. Il avait fait descendre un chant d'en haut, carrément d'en haut. Hein. C'est vraiment un chant qui est venu comme ça. Et ça disait, je n'ai rien mérité. Nous n'avons rien mérité, mes frères et sœurs. Je vous assure. Ah là 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 là. Ah ouais, ah ouais. On n'est rien du tout. Qu'est-ce que tu es, mon frère, ma sœur? On est de la poussière. Hein. Faut pas oublier qu'on n'est rien. Hein. C'est qui t'a créé? C'est tes parents? Non, c'est le Père qui est en haut. Il est assis sur son trône. C'est lui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. C'est lui qui nous a créés. On n'a pas commencé à dire, ouais, j'ai mérité ci, j'ai mérité ça. Oh, privilège, privilège. Arrêtez. Le Seigneur n'est pas un privilège. Non, il privilégie personne. C'est juste par grâce, c'est tout. C'est juste par grâce qu'il nous a choisis. Il t'a choisi, mon frère, ma sœur. C'est par grâce. N'oubliez pas ça. Hein. Parce qu'après, c'est l'orgueil. Après, c'est le moi. Le m'as-tu vu? Moi. Je suis fort. Je suis puissant. Je suis un homme puissant. Un homme de Dieu. Ah, voilà. Je commence à gonfler. Je commence à me prendre pour... Alors que non. Tu peux être le plus fort du monde, Arnold Schwarzenegger dans le monde, ou Sylvester Stallone, ou je sais pas, Jackie Chan, ou je sais pas qui. Le Seigneur fait ça, claquement de doigts, ça y est, plus de souffle. C'est quoi? Tu fais des haltères, tu fais de la gonflette comme les gens du monde là, les stars là. Mais après, tu meurs, c'est fini. Tu crois? Attends. Les gens, ils ont pas compris. C'est terrible. Et voilà, donc je sais pas pourquoi le Seigneur m'a fait parler comme ça, mais waouh, je crois que c'est pour éclairer vraiment les gens, les frères, les sœurs, les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent dans le monde entier, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent même pas forcément en France, j'en suis convaincu. Alléluia. Et ça va les interpeller. Que la vie ne nous appartient pas. La vie, en fait, la vie ne nous... Ah, Seigneur. C'est pas nous qui contrôlons la vie, c'est-à-dire notre vie. C'est la vie qui nous contrôle. Mais oui, et la vie c'est qui, mon frère, ma sœur, à ton avis? Ah, Seigneur, c'est terrible. Je n'ai même pas fait exprès. La vie c'est Yeshua. Le Seigneur, il dit dans sa parole, je sais plus dans quel passage, pardon. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais oui. Donc voilà. C'est clair, non? Oh Seigneur. Oh Seigneur. Alors, aujourd'hui, oh là là. Et dans tous mes états, là, ça y est. Ça commence. L'esprit a pris le dessus, mes frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur est là. Merci papa, merci Père, merci pour ton peuple, merci Père. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Shemuel. Alors Shemuel, qui c'est Shemuel? Mais Shemuel, c'est un voyant, mes frères et sœurs. Alors, il faut comprendre que c'est vrai que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Les gens du monde connaissent rien. Je vous assure, je vous dis la vérité. Mais oui. Et en fait, les chrétiens, ils doivent connaître des choses. Mais l'ignorance tue aussi, et l'ignorance nous emmène vers l'entêtement. Et c'est terrible. Et les gens du monde, je vais aller voir un voyant. Je vais aller voir une voyante. Mais ils n'ont pas compris
que l'ennemi, il a copié sur Yehoshua Mashiach. Il a copié sur Jésus-Christ de Nazareth, notre papa d'amour. Mais oui, puisque c'est la lumière qui se déguise, c'est un ange de lumière qui se déguise. Il se prend pour la lumière, mais il n'est pas la lumière. Alléluia. Amen. Donc, il y a des voyants des ténèbres, mais il y a des voyants aussi du Seigneur, du royaume d'Élohim, du paradis. Et oui, et en fait, les voyants, c'est les prophètes. Mais on dit voyants parce que ils voient des choses. Mais quand tu vas voir un voyant qui voit, je sais pas, des choses qui sont pas, comment dirais-je, sont pas conformes à la parole, qui sont pas conformes à la Bible de Yehoshua Mashiach, voilà, eh ben, tu rentres dans la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Mais oui, mais c'est terrible. Mais moi, je savais pas, mon frère, ma sœur. Je viens de découvrir il y a pas longtemps. Et j'ai dit, waouh, ah ouais, d'accord. Donc, les voyants aussi, c'est biblique. Vous vous rendez compte? Mais c'est terrible. On se dit, mais dans quel monde on est? Ça veut dire que les voyants, en fait, ça veut dire que l'ennemi l'a copié sur ça. Mais les voyants existaient. Aïe, 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 aïe. Les voyants existent. Les voyants existent. Existaient pas. Existaient. Les voyants existent toujours, oui. Mais il y a des voyants des ténèbres, c'est-à-dire, voilà. Et il y a les voyants de la lumière. Les voyants de Yehoshua. Mais c'est aussi des prophètes. Vous vous rendez compte? Alors qu'il y a aussi des faux prophètes. Il y a des faux frères. Il y a des... Ah là là là. Et les voyants du monde, ce sont des sorciers? Mais vous croyez quoi? Mais bien sûr. Mais quand on dit, tel frère est voyant, on va commencer à le traiter de sorcier. Mais vous avez rien compris. C'est pour ça la connaissance, vraiment, c'est très important. Très, très, très important de connaître la connaissance. Pas seulement dans le monde, hein, parce que on peut utiliser la connaissance du monde aussi pour apporter la parole, pour apporter la vie. Mais si on commence à être conformé, à nous conformer au siècle présent, c'est-à-dire le monde, les choses bizarres du monde, les choses qui n'ont rien à voir avec le Père, mais non, c'est pas bon. Vous vous rendez compte? C'est terrible, vraiment, Seigneur, aide-nous. Alors, voilà, donc je sais pas, bon, le Seigneur a commencé comme ça, bon, qu'est-ce que vous voulez, je sais pas. En tout cas, je lis au nom du Yehoshua Mashiach. Nous sommes dans 1 Samuel 9. Non, je dirais plutôt, parce qu'en fait, ce sont des versets de la Bible sur les voyants, en fait. Bon, il y a plusieurs voyants, d'après ce que j'ai compris, mais bah oui, ils voyaient, en fait. C'est des gens qui voient, en fait, ce qui se passe, ce qui peut se passer demain, ce qui peut se passer dans 3-4 jours, dans une semaine, dans 1 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. C'est ça, en fait. Mais ce sont les voyants de Yehoshua. Ce sont les vrais voyants, les vrais. Parce qu'il y a aussi les faux. Vous vous rendez compte? Mais on est dans quel monde? C'est terrible. On est dans un monde de fous. Hein. Je vous assure, c'est terrible. Seigneur, vraiment. Mais vous vous rendez compte? Waouh! Mais vous croyez quoi? On est dans un monde de fous. On n'est pas dans un monde de bisounours. Hein. C'est pas un cadeau d'habiter sur Terre. Hein. Voilà, faut pas rejeter la vie, mais ce que je veux dire, comprenez le langage du Seigneur. Voilà. Donc, Seigneur, waouh. Vraiment, aide-moi, Seigneur, parce que là, c'est un enseignement de fou, ça aussi. C'est un très très bon enseignement d'ailleurs. Yehoshua soit béni. Alors, 2 Samuel 24, 11. Je crois que c'est la Bible de Louis II. Je pense que c'est ça. Alors, dans 2 Samuel 24, 11, on va pas aller voir tous les versets, hein, mais il y a des versets qui parlent de la voyance. Regardez. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète. Le voyant de David. Gad le prophète. Ah, Seigneur. Gad, c'était un prophète, mais c'était aussi un voyant. Et il était au service du roi David. Voilà. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Dans 1 Chronique 21, 9, l'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Encore un verset qui dit que c'est un voyant. La confirmation. Dans 1 Samuel 9, versets 8 à 9,
le serviteur reprit la parole et dit à Shaoul, voilà, qui a péché après contre Dieu, hein, mais c'est pas le sujet de ce soir, alléluia. Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, bon, c'est-à-dire Shaoul, voilà, et il nous indiquera notre chemin. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, Yahushua, on disait, venez et allons au voyant. C'est terrible, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Mais vous vous rendez compte? Ça veut dire que c'était des voyants. Waouh! Au temps de la Bible, au temps de Yahushua, il y avait des voyants. Mais vous vous rendez compte? Ça veut dire que Yahushua, c'est le voyant par excellence. C'est le voyant. Ah, c'est le voyant qui voit tout. C'est le voyant avec les flammes de feu. Eh Seigneur, waouh! Oh Seigneur, waouh! Magnifique, magnifique, magnifique. J'étais obligé d'acclamer le Père parce que j'acclame encore le Père. Eh Seigneur, quelle parole, quelle parole! Waouh! Eh, je sais pas vous, mais moi je ne m'attendais même pas à cette parole. C'est sorti comme ça, mon frère, ma soeur. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Et, parole de connaissance. Alléluia! Ouh là 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 là! C'est terrible. Oh, aïe aïe aïe, ça chauffe, oh, ça chauffe. Et voilà, en fait, en gros, ouais, en fait, il est en train de dire que le voyant par excellence, c'est lui, c'est Yahushua, le premier voyant par excellence, c'est le premier et le dernier. Vous vous rendez compte? Yahushua, le commencement, la fin, la lève Tav, celui qui est, qui était et qui vient. Wouh! Ah, c'est terrible. Et là, quand il disait, ils allaient au voyant, c'est-à-dire ils allaient vers le voyant, le prophète, si vous préférez, voilà. Faut s'habituer, mes frères et sœurs. Et puis, non, wow, c'est magnifique. Oh, on va voir tel et tel homme, tel et tel, voilà. Mais dans le monde, les gens aussi vont voir des voyants. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Mon frère, ma sœur, mais c'est terrible. Nous sommes dans un monde vraiment de détraqués, de... Excusez-moi, mais vraiment là, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Waouh, mais quelle étude. Mais quel partage, vraiment. C'est, waouh, c'est magnifique. Il y a des écailles qui tombent là. Hein? Amen. Ah ouais, c'est sûr là. C'est sûr, des écailles vont tomber. Ouh, les écailles des yeux vont tomber. Oh, Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Oh, Seigneur, c'est terrible. Ouh, c'est terrible. Ah, bon, je reprends. Oh là là, je me reprends parce que là, sinon, waouh, c'est chaud. Eh, c'est chaud, je vais me mettre à rigoler, puis il n'y aura pas de partage. Oh, Seigneur, waouh, waouh, waouh. C'est terrible, c'est terrible. Dans 2 Samuel 15, verset 27, le roi dit encore au sacrificateur, Tsadok, comprends-tu? Retourne en paix dans la ville avec Achimatz, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos 2 fils. Ah, Seigneur, waouh, waouh, waouh. 2 Chroniques 29, verset 25. Il y a des choses qui me perturbent là. Je vais bloquer ça. Voilà. Je répète, 2 Chroniques 29, verset 25. Il vit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes. Voilà, c'est des instruments en fait. Selon l'ordre de David. De Gad, le voyant du roi. Voilà. Parce que Gad, c'était un voyant, prophète. Voilà. Mais il était au service du roi David. Et le roi David, c'est l'image de Yoshua Mashiach. Voilà. C'est clair, non? Donc, on n'a pas besoin de faire le tour. Là, c'est bon, on a déjà fait le tour. Hein? Amen. On continue. Et de Nathan, le prophète. Encore un prophète. Un voyant. Mais oui. Nathan, c'était un prophète, mais c'était un voyant. Waouh. Car c'était un ordre de l'Éternel, transmis par ses prophètes. Oh là 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 là. Waouh! Vous vous rendez compte, ça veut dire que l'ordonnance de l'Éternel, c'est... Ah! Il y aura des prophètes, il y aura des... Ce sont mes prophètes, les prophètes du Seigneur, voilà. Mais ce sont les voyants du Seigneur. Voilà. Faut pas être religieux, hein. Amen. Transmis par ses prophètes. Vous vous rendez compte? Parmi d'autres prophètes.
Oh Seigneur, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Mais je suis choqué. Mais c'est terrible ça. Bon. Et aïe, 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 aïe. Oh là là, Seigneur. Waouh, 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 waouh. Non, non, c'est terrible là. Bon, on va aller dans 2 Rois 17, verset 13. L'Éternel fit avertir Israël et Juda. C'est-à-dire, voilà, ce sont des villes, hein. Ce sont des villes en fait. Voilà. Par tous ces prophètes, si je ne me trompe pas, hein, sinon allez faire des recherches, je me suis trompé par rapport aux villes. Par tous les voyants, je répète, je reprends. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies. Waouh! Ça veut dire que Yoshua, l'Éternel, en fait, c'est comme si, en fait, il avertissait Israël et Juda, voilà, à travers les prophètes, à travers les voyants. Vous vous rendez compte? Et ces prophètes sont là aussi pour dire, repentez-vous, le royaume des cieux est proche, venez au Seigneur, revenez au Père, voilà, pardonnez, voilà, pardonne ton frère, pardonne ta sœur, bon voilà, en gros quoi. Mais vous vous rendez compte, c'est terrible. On continue? Et observez mes commandements et mes ordonnances. Mais oui, c'est qui commande? C'est Yoshua. Dans le commandement, il y a commande. Voilà. Et mes ordonnances, c'est les ordonnances du Père. Mais dans ordonnance, il y a ordre. Eh ben oui, le Seigneur marche dans l'ordre. Le Seigneur veut de l'ordre dans nos vies. Le Seigneur, je vais aller encore plus loin, le Seigneur met de l'ordre dans nos vies, dans ta vie, dans ta vie, mon frère, ma sœur. Amen. Alléluia. Waouh. En suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes. Waouh. Mais c'est terrible ce passage. Mais vous vous rendez compte? Ah. C'est-à-dire le Seigneur, il envoie des prophètes. Il envoie des voyants, des prophètes voyants. Voilà, les prophètes, à la base, ils voient. Et oui, bah oui, ce sont des voyants. Ah, il y a des gens qui vont commencer à dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, il est fou, lui. Bah, je m'en fiche, c'est pas mon problème. Ah, moi, je vous dis la vérité. Eh oui. Ah, Seigneur, waouh. Mais oui, mais il y a ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que il y a des gens qui prennent des gens pour des voyants alors que c'est des sorciers. Il y en a qui prennent des voyants pour des, je sais pas, des médiums alors c'est des sorciers. Il y en a qui prennent des voyants, des prophètes, hein, des prophètes qui sont voyants. Ils disent que c'est des sorciers alors que ce sont des vrais. Mais je vous assure, on est dans un monde de fous. Mais je vous dis la vérité. Ah, Seigneur. Vraiment. Hein. Dans Ésaïe 30, verset 10, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Ça veut dire en gros quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, des gens de mauvaise vie, des gens, voilà, du monde, vont commencer à dire aux prophètes, dites-nous des bêtises, dites-nous des choses qui vont nous caresser dans le sens du poil, ne disez pas la vérité, dites plus le mensonge, mais en prophétisant mensongement, quoi. Voilà. Des prophéties mensongères. Oh Seigneur, c'est terrible. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est quoi ça? Non, vraiment, il faut qu'on aille chercher choses flatteuses là. Parce que on va un peu creuser là, parce que vraiment, je vous assure, hein, c'est terrible. Ça va être très intéressant à trouver, à chercher cela. Alors, que veut dire flatteuse? Chose flatteuse. Attends. Voilà. Personne ne souhaite entendre un message de malheur. Pourtant, la plupart des gens croient que la prophétie biblique n'a que cela à offrir. Alors que c'est faux. Et oui.
des choses flatteuses, des choses qui sont qui vont vers le mal, voilà. Et en fait, bon, synonyme, c'est quoi? Alors, flatteuse, qui est de nature à flatter la vanité. Ben voilà, c'est clair. Des compliments flatteurs, agréables, avantageux, élogieux, voilà. Adorer les gens, flatter les gens, des choses agréables, tout ça. C'est terrible. Alors que c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Faut dire la vérité, mais oui. Dire des faussetés à son compagnon. On parle avec un cœur double. Mais c'est quoi ça? Mais non, je suis désolé, c'est pas biblique. C'est pas biblique, c'est anti-biblique. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs. Donc vous savez un petit peu plus sur la bon, je sais pas comment dire ça. Sur les voyants. Voilà, les voyants. Je vais dire les voyants du Père. Parce qu'il y en a, ils vont commencer à me dire, ouais, non, qu'est-ce qu'ils racontent? Ce sont des sorciers, tatati. Alors que non, il y a des voyants aussi qui sont du Seigneur. Amen. Mais oui. Dans Michée 3, verset 7, les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais vous vous rendez compte? Mais parce qu'ils sont confus dans la confusion. Mais oui. Parce qu'il s'est passé des choses et les gens n'ont pas compris, n'ont pas voulu entendre la vérité. Et donc, après, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, comme Dieu ne répondait plus, ils se sont dit, bon, c'est bon, notre don c'est-à-dire le don que le Seigneur nous a donné, c'est fini, quoi. Et puis bon, ils ont commencé à se cacher, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Mais vous vous rendez compte? Oh, Seigneur, waouh! Et puis après, couvert de honte, voilà, couvert de honte, tout ça. On a honte de parler, on a honte de prophétiser, on a honte de dire les choses qu'on voit. C'est la honte, et la honte, ça vient pas du Seigneur. Hein. Amen. Alléluia. Mais oui. Regardez. Lévitique 19, verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Eh ben oui, c'est clair, non? Voilà. Il dit de ne pas évoquer les esprits. C'est-à-dire de ne pas parler avec des esprits, des anges déchus, des démons. Eh ben oui. Ben oui. De ne pas parler, de ne pas invoquer l'ange Gabriel ou l'ange Michael ou, je sais pas, les archanges. Mais attendez. Mais ça va pas la tête. C'est pas vous qui... Non. On ne doit pas évoquer ces esprits. Amen. Alléluia. Les devins. Les devins, c'est quoi les devins? Il y en a peut-être qui vont essayer de comprendre c'est quoi. Mais il y en a qui vont être un petit peu fainéants. Donc nous allons aller voir qu'est-ce que veut dire devin. Alors devin, c'est quoi? Une personne qui prétend découvrir ce qui est caché. Prédire l'avenir par des moyens qui ne relèvent pas d'une connaissance naturelle ou ordinaire. Divination. Voilà. C'est la divination. Mais les devins, bon, je ne sais pas si on peut dire les prophètes ce sont des devins, mais bon, moi je préfère pas. Bon, après voilà, parce que ça porte à confusion. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais rester à voyant, prophète voyant. Parce que l'enseignement, c'est voyant. C'est, voilà, les voyants. Qui sont les voyants? Amen. Pourquoi le prophète s'appelle aussi un voyant? Parce que le voyant, il voit. Voilà. Mais il y a aussi le voyant de l'autre côté, des ténèbres, le voyant de Satan. Amen. Voilà. Les voyants qui sont envoyés par Satan. Et les voyants, on appelle prophètes, qui sont envoyés par Yahushua. Vous vous rendez compte? Et dans synonyme de voyant, c'est quoi? Devin. Il y a aruspice, il y a mage, il y a magicien, il y a oracle, il y a prophète, voilà. Il y a piti, il y a pitonis, il y a sibylle, il y a sorcier, il y a vaticinateur, il y a visionnaire, il y a voyant. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est quoi ça? Et le truc qui vient du Seigneur, c'est voyant, c'est prophète, c'est voilà, visionnaire.
Voilà, parce qu'un visionnaire, ça vient du Seigneur. C'est aussi quelqu'un qui vient du Seigneur. Un visionnaire, il a une vision. Il a vu que le Seigneur lui a montré une vision. Vous vous rendez compte? Mais ça, c'est pas l'étude de ce soir. Mais c'est terrible, mon frère, ma sœur. Moi, je suis choqué. Là, les mots comme sibylle, je sais pas quoi, pythonis, tout ça, c'est la sorcellerie. Magicien. Mais la magie, ça vient pas du Seigneur. Il ne faut pas mélanger tout, hein. Ben oui. Ah, Seigneur. Sauve-nous, papa. Oh là 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 là, c'est terrible. Waouh. C'est terrible, mon frère, ma soeur. Merci pour votre patience. Je me désaltère un petit peu. Alléluia. On va continuer. Dans la Bible de Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Amen. Alors, je lis au nom de Yehoshua. Nous allons parler que de la vérité. Et nous sommes là que pour dire la vérité. Amen. Et oui, mon frère, ma soeur. Sinon, on se tourne vers les fables, on se tourne vers l'autre côté, de l'autre côté. Et moi, je refuse. Alléluia. Alors, nous sommes dans 1 Samuel, je dis bien 1 Shemuel, voilà. C'est son nom hébreu, hein. Bon, 1 Samuel, 1 Shemuel, 9, voilà, chapitre 9, à partir du verset 1er. Et nous allons développer ensemble. Amen. Par la grâce de Yehoshua. Parce que même moi, je me disais, oh là là, comment je vais faire encore? Comment je vais faire? Oh, Seigneur. Or, il y avait un homme de Banyamin, nommé Kis, vaillant et talentueux, fils d'Abiel, fils de Tsera, fils de Bekorat, fils d'Apiash, décidément, fils d'un Banyamite, voilà, c'est-à-dire la tribu de Banyamite, voilà, Benjamin, voilà. Il avait un fils du nom de Shaoul. Alors Shaoul, vous savez, c'est le roi Shaoul, on est d'accord? Vous avez compris? C'était un beau jeune homme, et aucun homme des fils d'Israël n'était plus beau que lui. Des épaules en haut, il dépassait tout le peuple. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, dépasser tout le peuple, mais il devait être, en royauté, il devait être, voilà, quelque chose de grand, quelque chose de comment dirais-je, comment dire ça, enfin, quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que quand on le voyait, il était interpellé, il était, voilà, je sais pas, pas adulé, mais bon, une façon de dire vive le roi, par exemple, un truc comme ça, quoi. Ils n'ont jamais vu un homme comme ça, quoi. En gros, voilà. Voilà. Et les ânesses de Kis, père de Shaoul, s'étant égarés, Kis dit à Shaoul, son fils, prends maintenant avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. Bon, on est d'accord que ça parle des ânes. Les ânesses, ce sont les femelles de l'âne. Alléluia. Amen. Voilà. Et il passa donc par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha. Mais ils ne les trouvèrent pas. Puis ils passèrent par le pays de Shalim. Mais elles n'y étaient pas. Ils passèrent ensuite par le pays de Banyamin, mais ils ne les trouvèrent pas. Quand ils furent arrivés dans le pays de Souf, Shaoul dit à son serviteur, qui était avec lui, « Viens et retournons, de peur que mon père, cessant de penser aux ânesses, ne soit en peine de nous. » Ça veut dire en gros, qu'il ne s'inquiète pas, voilà, pour pas qu'il s'inquiète, retournons vers notre père, parce que sinon, voilà, il va croire qu'on est perdu, que... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et voilà, qu'il ne s'inquiète pas, qu'il ne commence pas à être troublé. Ah, il est où mon fils? Je comprends pas, il n'est pas encore rentré, il est tard. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà. Que Yeshua soit béni. Et après, on était où? Voilà.
Ok. Quand ils furent arrivés dans le pays de Tsouf, Shaoul dit à son serviteur qui était avec lui, viens et retournons de peur que mon père, cessant de penser aux ânesses, ne soit en peine de nous. Ah mince, je vais relire, excusez-moi, bon, c'est pas grave. Verset 6, le serviteur lui dit, voici, je te prie, il y a dans cette ville un homme d'Élohim. Voilà, vous avez compris, un homme de Dieu, amen. Et c'est un homme honorable. Alléluia. Tout ce qu'il déclare arrive. Deux fois. Il a insisté. Allons-y maintenant. Peut-être nous renseignera-t-il sur le chemin que nous devons prendre. Verset 7. Et Shaoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme d'Élohim? Nous n'avons plus de provisions et nous n'avons aucun présent pour l'homme d'Élohim. Qu'est-ce que nous avons? En fait, il craignait que Shaoul craignait que, que s'il est devant ce prophète, voilà qu'on dit voyant aussi, Shemuel, amen, vous avez compris, qu'il le rejette parce qu'il n'a pas donné quelque chose, parce qu'il n'a pas offert quelque chose, parce qu'il n'a pas donné d'offrande. Alors que, non, pas forcément. Le Seigneur ne rejette personne, mon frère, ma sœur. Alléluia. Le Seigneur parle à quelqu'un là, au passage. Alors, qu'est-ce que nous avons? Dit Shaoul. Le serviteur reprit la parole et dit à Shaoul, voici, j'ai encore entre mes mains le quart d'un cycle d'argent, et je le donnerai à l'homme d'Élohim, et il nous indiquera notre chemin. Voilà, en gros, en échange, je lui donnerai ça, et puis lui, il va nous dire, il va nous indiquer le chemin. Alors que normalement, cet homme qu'on appelle aussi voyant, qui est Shemuel, voilà, lui aurait dit directement comment y aller, comment rentrer chez lui, sans demander des offrandes ou sans demander quoi que ce soit. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que déjà, à cette époque-là, il y avait des gens qui idolâtraient des hommes de Dieu. Oh Seigneur, c'est pas possible. Vous prenez ces gens pour des hommes de Dieu, pour des dieux en fait. Mais bon. Ah Seigneur. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Elohim, on se disait l'un à l'autre, venez, allons vers le voyant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc voilà, Donc Shemuel était aussi un voyant, pas seulement un prophète. Car le prophète s'appelait autrefois le voyant, encore une fois. La confirmation, merci Seigneur. C'est terrible. Au verset 10, Shaoul dit à son serviteur, ta parole est bonne, viens, allons. Et ils s'en allèrent dans la ville où était l'homme d'Élohim. Et comme ils montaient par la montée de la ville, ils trouvèrent des jeunes filles qui sortaient pour puiser de l'eau. Encore l'eau. Seigneur. L'eau, c'est la vie, mon frère, ma sœur. Alléluia. La parole. Et ils leur dirent, le voyant n'est-il pas ici? Au verset 12, elles leur répondirent et dirent, il y est, le voilà devant toi. Hâte-toi maintenant, car aujourd'hui il est venu à la ville, parce que le peuple a aujourd'hui un sacrifice sur le haut lieu. Amen. Alléluia. Un sacrifice. À l'époque c'était ça. Maintenant les sacrifices, c'est nous les sacrifices pour Yehoshua. Tu es le sacrifice de Yehoshua, mon frère, ma sœur. Mais oui, mon frère. Mais oui, ma sœur. Tu crois quoi? Tu vas pas aller brûler, je sais pas, de l'encens ou brûler, je sais pas quoi, tuer un agneau. Mais non. Mais non, ça c'est fini cette histoire. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous devons, comment dire ça? Waouh. Nous devons nous devons nous humilier devant le Père. Voilà. Et dans l'humilité, il y a le sacrifice. Il y a l'obéissance. Amen. Alléluia. Et la gloire descend après. Alléluia. C'est pour encourager les frères et sœurs. Au verset 13.
quand vous entrerez dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au lieu pour manger. Car le peuple ne mangera pas jusqu'à ce qu'il soit venu, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Amen. Eh oui, après un sacrifice qu'on fait, c'est-à-dire le sacrifice, c'est-à-dire de notre cœur, le sacrifice de notre âme, le sacrifice de déchirer nos vêtements, déchirer nos cœurs devant le Père, eh bien il y a la bénédiction qui vient. Vous croyez quoi? C'est pas pour rien qu'il dit, car le peuple ne mangera pas jusqu'à ce qu'il soit venu, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Eh bien oui, quand on a un sacrifice de bonne odeur devant le Père, il vient nous bénir. Amen. Alléluia. On continue? Après quoi, les conviés mangeront. Amen. Eh oui, la bénédiction. Alléluia. Montez donc maintenant, car vous le trouverez aujourd'hui. Waouh. Vous vous rendez compte? Au verset 14. Ils montèrent donc à la ville. Comme ils entraient dans la ville, Shemuel, voilà, le prophète, le voyant, amen. Faut s'habituer, faut s'habituer. Je dis le voyant parce que c'est un voyant. Eh, mais oui. Les prophètes, ce sont des voyants, mon frère, ma sœur. Ah, Seigneur. Sortons de la religion. Alléluia. Ils montèrent donc à la ville, comme ils entraient dans la ville. Shemuel, qui sortait pour monter au haut lieu, les rencontra. Voilà, ça y est, commence à rencontrer Shaoul. Et le monsieur qui l'accompagnait. Enfin, le jeune homme, je sais pas, le jeune homme, je pense. Ah, Seigneur, waouh. Au verset 15. Or, un jour avant l'arrivée de Shaoul, Yahweh avait découvert l'oreille de Shemuel en disant, demain, à cette même heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Alléluia. La tribu de Benjamin. Voilà, la tribu de Benjamin. Et tu l'oindras pour être le chef de mon peuple d'Israël. C'est clair, non? Voilà. Il délivrera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Alléluia. Les prières du peuple d'Israël sont venues jusqu'aux oreilles du Père. Voilà, c'est monté jusqu'à son trône. Amen. Alléluia. C'est clair? Bon, voilà. Au verset 17. Et dès que Shemuel eut aperçu Shaoul, Yahweh lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui dominera sur mon peuple. Et Shaoul s'approcha de Shemuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Encore il dit voyant. Vous vous rendez compte? Et Shemuel répondit à Shaoul et dit, je suis le voyant. Ha ha. Wouh. Amen. Alléluia. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Voilà, mon frère, ma sœur. La bénédiction. Qui vient d'en haut, pas la bénédiction terrestre. Je répète, la bénédiction d'en haut. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce que tu as sur le cœur. Waouh! Mais vous vous rendez compte? Ça veut dire que il voyait tout en fait. Il voyait ce que son cœur désirait. Il voyait ce que son cœur réclamait. Il voyait ce que son cœur voulait. Waouh! Mais vous vous rendez compte? Mais c'est quoi ça? Ah, la prophétie, c'est terrible. Faut pas commencer à dire, parce qu'il y en a, ils se disent prophètes, mais ce ne sont pas des prophètes. Ils commencent à faire de la sorcellerie, ils commencent à faire des choses bizarres, et puis après les gens, ils rentrent à la maison, ils comprennent pas, ils sont troublés, alors que normalement, quand un voyant te dit des choses, t'es dans la paix. T'es en paix, tu rentres à la maison, t'es en paix, t'es dans la joie, tu adores le Père, en esprit, en vérité, t'es content, voilà, il y a quelque chose, quoi. Comment ça se fait que là, la personne, elle est... Mais non, c'est pas possible. Quand tu es troublé, mon frère, ma sœur, il faut sortir de là. Faut pas aller vers ce prophète. Eh ben oui, c'est un faux prophète. C'est un sorcier même. Et oui, mais vous croyez quoi? On n'est pas dans un monde de bisounours, Verset 20. Mais quant au ânesse que tu as perdu il y a 3 jours, regardez comment le voyant, il va prophétiser. Waouh! À Shemuel, Mais quant aux ânesses, c'est-à-dire les ânes femelles, voilà,
que tu as perdu il y a 3 jours. 3 jours! Waouh! Ouh, Seigneur! Et le chiffre 3, c'est quoi? La résurrection, mon frère, ma sœur. Ah, Seigneur! Waouh! Ah, c'est terrible. Eh, Seigneur! Je reprends, c'est terrible, c'est magnifique. Au verset 20. Mais quant aux ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, ne t'en inquiète pas, parce qu'elles ont été retrouvées. Elles ont été perdues, mon frère, ma sœur. Mais elles ont été retrouvées par la grâce de Yoshua. Si tu es perdu, mon frère, ma sœur, sache que le Seigneur va te retrouver. Il va te retrouver, coûte que coûte. Peu importe même si tu es dans le monde, je sais pas où là, il va te retrouver. Le Seigneur te dit, il va te retrouver. Il va t'attraper, c'est terminé pour toi. Tu seras prisonnier du Père. Tu seras prisonnier du Père, mon frère. Tu seras prisonnière du Père, ma sœur. Alléluia! Waouh! C'est magnifique. Ça, mon frère, ma sœur, c'est une prophétie. Et oui, nous aussi on peut prophétiser. Vous croyez quoi? Eh oui! Pas comme un prophète, mais on peut prophétiser. Alléluia! Amen! Amen! Alléluia! Wouh! Oh Seigneur, c'est terrible. Et vers qui tend tout le désir d'Israël? N'est-ce pas vers toi et vers toute la maison de ton père? Oh Seigneur, c'est terrible. Eh, j'ai choqué. Au verset 21, Shaoul répondit et dit au prophète, il répondit à Shaoul, Shaoul répondit à Shemuel, le prophète. Amen. Ne suis-je pas de Benjamin, l'une des moindres tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la plus petite de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi m'as-tu tenu de tels discours? Seigneur, c'est terrible. Et en fait, Shemuel, il est choqué parce que... Enfin, non, Shaoul plutôt, il est choqué plutôt. C'est plutôt Shaoul. Autant pour moi, excusez-moi. Shaoul, le roi en devenir d'ailleurs, il dit, mais comment ça, tu prophétises comme ça, tu dis des choses comme ça sur ma vie? Moi, je ne suis rien, je suis... Voilà, je comprends pas comment tu as fait pour dire des choses comme ça. Nous, on est petits, on n'est rien. Vous voyez ce que je veux dire? Il était déjà incrédule, il commençait déjà... il commençait à douter déjà. Et quand le doute rentre, mon frère, ma sœur, ce n'est pas le Seigneur. Amen. On continue? Waouh! Alors, Shemuel, qu'est-ce qu'il lui raconte? Il dit quoi? Enfin, il fait quoi? Shemuel prit Shaoul et son serviteur et les fit entrer dans la salle et les plaça à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Waouh! Vous vous rendez compte? 30! Et Shemuel dit au cuisinier, apporte la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Ah, Seigneur. Quand le Seigneur te met à part, mon frère, ce n'est pas pour te faire mal. C'est pas pour te faire du mal. Seigneur, il veut te nettoyer. Il veut te parler en secret. Il veut, voilà, il veut t'enseigner. Amen. Alléluia. Mais oui, c'est ça. Au verset 24, le cuisinier prit l'épaule et ce qui l'entoure. Et il l'a servi à Shaoul. Et Shemuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car cela a été gardé pour toi. Pour le temps fixé, lorsque j'ai résolu de convier le peuple. Waouh, c'est terrible. En fait, il a invité le peuple, en fait, à manger. Amen. Alléluia. Et Shaoul mangea avec Shemuel ce jour-là. Voilà. Verset 25. Puis ils descendirent du haut lieu dans la ville. Et Shemuel parla avec Shaoul sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin. Dès que monta l'aurore, c'est-à-dire le matin, l'aurore, c'est-à-dire quand le soleil se lève, amen, alléluia, amen, Shemuel appela Shaoul sur le toit et lui dit, lève-toi et je te laisserai aller. Shaoul donc se leva et ils sortirent tous les deux dehors. Amen. Lui et Shemuel,
au verset 27, pour finir. Et comme il descendait à l'extrémité de la ville, c'est-à-dire au coin de la ville, à l'angle droit de la ville, voilà, si vous préférez aussi, ça peut être ça. Alors, on va aller chercher extrémité pour finir quand même. Et on va aller voir hein, que veut dire extrémité, parce que c'est vrai que voilà, c'est un peu, comment dirais-je? Voilà, extrémité, c'est vrai que ça peut aussi nous mettre dans la confusion, parce que dans extrémité, il y a aussi extrême. Donc, on va voir qu'est-ce que ce mot veut dire. C'est quoi la définition de extrémité? Partie extrême, qui termine une chose. L'extrémité du doigt, le bout, la fin, la terminaison. Ah, ok, waouh. Mais vous vous rendez compte, c'est magnifique ça. Waouh. Voilà, voilà, c'est ça l'extrémité. Amen. Moi, c'est magnifique. Merci Seigneur pour ta parole. Voilà l'extrémité de la ville. Voilà. Alors Shemuel dit à Shaoul, dit au serviteur de passer devant nous. C'est-à-dire le serviteur qui accompagnait Shaoul, de passer devant. Et le serviteur passa devant. Et qu'est-ce qu'il dit? Arrête-toi maintenant, afin que je ne... je reprends. Arrête-toi maintenant, afin que je te fasse entendre la parole d'Élohim. Waouh! Magnifique. Et là, qu'est-ce qu'il se passe dans chapitre 10, verset 1, pour finir? Et Shemuel prit une fiole d'huile. Amen. Qu'il répandit sur la tête de Shaoul. Il l'embrassa et lui dit, Yahweh ne t'a-t-il pas oint pour être le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tselchash, qui te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus à la perte des ânesses. Mais il s'inquiète pour vous. Il se dit, que dois-je faire à propos de mon fils? En allant plus loin, au verset 3, tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes qui montent vers Élohim, à Bethel, et l'un porte 3 chevreaux, l'autre 3 pains, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, au verset 5, tu arriveras à Gibéa Élohim, où se trouve une garnison de Philistins. Et il arrivera qu'en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et qui prophétisent. Alors l'esprit de Yahweh te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Au verset 7, et quand ces signes te seront arrivés, fais pour toi ce que ta main pourra, car Elohim est avec toi. Amen. Alléluia. Voilà, c'est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shaoul a été établi par le Seigneur en tant que roi, mais il lui a donné la provision. Il lui a donné des prophètes. Il lui a donné des soldats, des guerriers, voilà, des peuples, des lévites, des gens qui jouent des instruments. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, quand il donne quelque chose, le Seigneur, il donne la provision. Parce que c'est pas possible. On ne peut pas avoir quelque chose du Seigneur et ne pas avoir la provision. Comment on fait? Si par exemple, on nous dit on va aller, je sais pas, en Afrique, par exemple au Congo. On va au Congo, d'accord, comme ça et tout, mais il n'y a pas la provision. Mais attends, les moyens pour y arriver, les moyens pour toucher les gens, les moyens pour guérir les gens à travers le Seigneur, les moyens pour nourrir les gens, pour revêtir les gens de vêtements, tout ça. Ben oui, attendez,
Si on n'a pas la provision, c'est pas possible. On peut pas faire la mission du Seigneur. On peut pas faire ce que le Seigneur nous a dit de faire. Et ça ne vient pas du Seigneur s'il n'y a pas la provision. Amen. Alléluia. Donc voilà mes frères et sœurs. Je voulais vous partager cela parce que ça me tenait à cœur et je bénis le Seigneur vraiment pour cet enseignement merveilleux et que toute la gloire revienne à notre papounet d'amour. Donc tout ce que je peux vous dire, allez vers le Seigneur, hein. Voilà, c'est tout. Hein. Restez avec le Père. Restez accrochés au Père. Accrochez-vous au Seigneur. Amen. Alléluia. Encore plus qu'avant. Parce que ça va être de pire en pire. Alléluia. Les gens croient que ça va s'améliorer. Il y aura des nouveaux présidents. Il y aura des nouveaux, je sais pas quoi. Il y aura des nouveaux ministres. Il y aura, ouais, d'accord, ok. Mais attends. Ce sont des menteurs. Mais ils mentent au peuple. Ils vont que mentir au peuple. Faut pas regarder à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que faut pas les croire. Faut pas commencer à dire, ouais, le peuple va changer. Ils vont changer le peuple. Ils vont changer les pays. Ça va être mieux en France. Ça va être mieux je sais pas où. Mais ça va être de pire en pire. Hein. C'est marqué dans la Bible. Ben oui. Vous croyez quoi? Ah, Seigneur. Voilà mes frères et sœurs. Soyez tous encouragés en tout cas. Alléluia. Amen. Alléluia mes frères et sœurs. Donc voilà, soyez tous bénis en tout cas. Que Yoshua soit béni pour ce qu'il a dit. C'est la vérité. Hein. C'est dans la Bible. Hein. Donc relisez la Bible aussi. Puis vous verrez que ce que j'ai dit, c'est pas des mensonges. Alléluia. Amen. Donc voilà, mes frères et sœurs, moi je ne suis rien du tout. Poussière, toujours dans la simplicité du Père aussi. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a encore éclairé, parce que, waouh, moi aussi, il m'a éclairé aussi, quoi. Donc, à lui toute la gloire. Alléluia. Amen. Et Seigneur, waouh. Ah, bon. Eh bien, nous vous aimons en tout cas et restez bénis. Hein. Amen. Alléluia. Je vous mets un chant vraiment qui va, je crois, toucher les cœurs. Vraiment, ce chant, ça me propulse, je ne sais pas où là, mais c'est terrible. Voyez vous-même. Alléluia. Amen. Bonne écoute. Oh, papa. Oh, Père, notre roi d'amour. Oh, Seigneur, mon Père, je bénis ton nom encore une fois. I've been captured by a love I can't explain. Oh, papa. And now you have me. C'est que je ne suis rien. And I'm forever Tu as fait ton changed. œuvre. Tu as fait ce que tu voulais faire. I've Tu abandoned voulais parler. everything I've ever Oh, known. Seigneur, merci. Merci. Now I surrender. My life is not my own. I belong to To you. Alléluia. I belong To you. I belong to you. I belong to you. Ah, wow. I've been captured by
I give myself to you. Come on, can we say that all over this room? Say, my life is not my own. To you I belong. Ta présence m'envahit. I give myself. Ta présence est sur moi, Yahushua. Say it again, my life is not my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself. Come on with your hands lifted high all over this room. Come on, tell them again. Say, my life to you I belong. Come on, help us sing. I belong. My life is not my own. To you Oh Seigneur, wow. Come on, say it again. Come on, lift up your voice. Come on, lift up your voice and say it again. I belong. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Say it again. Alléluia. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Say it one time, say it one time. Tell them. Say it. My life is not my own. Quelle présence! C'est pas, mais. I give myself to you. Alléluia. Alléluia. Waouh. Mes frères et sœurs, soyez tous bénis. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yahushua. Et à bientôt sur notre chaîne. Amen. Alléluia. Waouh, vraiment, il y avait la présence là, mes frères et sœurs là. Moi, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, j'ai été vraiment envahi par le Père. Enveloppé par le Père. Encerclé par le Père même. Je vous assure. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir. Restez accrochés au Père. Je vous assure. Amen. Au revoir.